Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Merci de votre soutien et la vidéo ça vient tout de suite. Let's go. Salut les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Aujourd'hui on se trouve ici à Javel, dans le 15e arrondissement. C'est un bon endroit. Franchement c'est une vue incroyable. J'adore cette vue et j'adore cet endroit parce que elle me donne envie de réfléchir, de rester un peu avec moi, de penser sur moi, de, de me remémorer aussi des gens que j'ai aimés, de penser des gens que j'ai perdus et tout ça. C'est des endroits incroyables que j'adore passer du temps. Et aujourd'hui, c'est la vidéo qu'on va réaliser ici et j'espère que vous continuez de vous abonner et de liker et de suivre parce que c'est jamais fini. On vient juste de commencer. C'est juste des petits pas, des petites présentations qu'on est en train de faire, de réaliser pour vous montrer le projet. Et je vous remercie les amis qui ont répondu présent à mon appel. Sur Facebook, j'ai réalisé un groupe extraordinaire pour pouvoir parler de tout. En fait, dans ce groupe, on peut parler de tout. On peut, on peut discuter de la cuisine, du football. On peut parler de comment on veut, si on a des projets sur l'entreprise, c'est comment on peut trouver du travail dans le monde du restauration, comment on doit se comporter, comment on doit se positionner, comment on doit parler et qu'est-ce qu'on peut être pour être bien dans la restauration et tout ça. C'est des choses qu'on va vous expliquer, que je vais vous expliquer, que je vais vous donner des contenus de qualité. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, on est en train de faire des présentations et j'espère que vous et moi, on va aller prendre ce trophée qui est très très important. Un trophée pour gagner cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique. En parlant de ça, il y a le Côte d'Ivoire qui a gagné la Coupe d'Afrique. Franchement, félicitations à cette équipe de Côte d'Ivoire. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là, mais si j'avais l'occasion, je serais sauté directement pour aller là-bas. Mais le travail m'empêche de ne pas y être. Et je suis très satisfait de cette équipe parce qu'en fait, ils ont montré franchement que le football, c'est quelque chose de bizarre. C'est quelque chose de très bizarre. En fait, on peut penser que la meilleure équipe, elle va gagner, mais à chaque fois, il y a des surprises. Et cette année, la Coupe d'Afrique, elle nous a montré un nouveau visage, vraiment, que j'apprécie, une culture, la présentation d'une culture. En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette Coupe d'Afrique, j'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est passé. Tout. Des gens qui sont des supporters, j'ai vu des supporters vraiment beaucoup joyeux et vraiment impliqués dans ce nouveau monde qu'on est en train de vivre. Et franchement, cette Coupe d'Afrique, on dirait la Copa América. La Copa América aussi, c'est comme ça. La Copa América, c'est une coupe vraiment compliquée à jouer. Messi et Neymar, ils peuvent vous dire ça parce que je crois qu'à chaque fois, il prend tellement de coups dans cette Coupe d'Afrique, dans cette Coupe Copa América, qu'à chaque fois, en fait, quand il va jouer les Copa América, c'est pas facile. La Coupe d'Afrique, c'est comme ça maintenant. La Coupe d'Afrique, il y a des équipes, franchement, chapeau Angola, chapeau au Congo, chapeau à la Guinée-Conakry, chapeau à la Mauritanie, chapeau à la Sud-Afrique, qu'ils ont montré franchement que c'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe et franchement aux Marocains, Algériens et je passe aussi à toutes les autres équipes, Guinée équatoriale, toutes les équipes. J'espère que je ne vais pas oublier aucune équipe et on va féliciter aussi cette équipe de Nigeria malgré ils ont perdu en finale. Franchement, c'est une très belle équipe. C'était une très belle équipe avec des joueurs incroyables. Et franchement, j'espère qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde à venir pour donner le meilleur de leur performance. Et on espère de voir des très bonnes compétitions. Franchement, c'est une très belle compétition. Et il y a même la Coupe d'Afrique qui va jouer au Maroc. Et franchement, on attend cette Coupe d'Afrique aussi, voir quel accueil les Marocains vont nous donner dans leur
extraordinaire pays, dans leur pays qui est un pays beau, c'est un pays beau, extraordinaire. Marrakech, en ce moment, pour moi, en Afrique, c'est des pays les plus beaux. C'est les pays les plus beaux. C'est tout pour vous dire qu'en fait, que dans cette CAN, il y a eu des images incroyables et des mémoires qui vont rester gravées dans la mémoire de tous les supporters, dans tous les gens qui aiment le football, qui suivent le football, qui aiment le partage, qui aiment faire des passes décisives, qui aiment marquer, qui aiment, euh, qui aiment faire du bien aux gens, qui aiment aussi être strict et aller droit au but pour aller marquer ce but important pour remporter ce trophée. Franchement, chapeau à Aller, chapeau à Nicolas Pepe, à DJ Drogba. Qu'est-ce que je peux vous dire de DJ Drogba? DJ Drogba, les gars, c'est une légende. C'est une légende, une légende, une légende en fait du football. Le gars, moi, quand je le voyais jouer, j'étais heureux de le voir jouer. À Chelsea, quand il était là-bas, quand il y avait Lampard, Balak, Ivanovic, Kalou, Malouda. En fait, c'était vraiment incroyable de voir DJ Drogba jouer. En fait, c'était une idole. C'était une idole pour des générations et des générations. Et franchement, c'était bien de voir cette équipe de Côte d'Ivoire gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, on va continuer avec la information du jour. Kylian Mbappé pourrait partir au Real Madrid l'année prochaine et à partir de 0 euros. Donc ça veut dire qu'il va partir librement. Franchement, je pense que le PSG il est en train de perdre le joueur le plus fort du monde actuellement. Il est en train de perdre le joueur le plus fort du monde parce que le Paris il peut pas me dire que tu vas perdre Mbappé avec 0 euros alors que tu l'as acheté à 180 millions. J'ai pas compris ça. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid où ils vont aller compléter les galactiques, les nouveaux galactiques, les nouveaux néo générations du Real de Madrid avec Jude Bellingham, Tchouameni, Kamavinga, Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde. En fait, il y a des très très bons joueurs. Et le Real, ils sont en train de montrer à tout le monde que franchement, Florentino Pérez, il est en train de faire son travail. Et on espère que tout se passera bien. Et Mbappé, il va pas nous faire le double jeu de l'année dernière, de toutes ces années à passer. Franchement, je suis très très content en tant que supporter du Real de Madrid, en tant que fan aussi de Mbappé, que je me dis que Mbappé, quand il va rejoindre le Real de Madrid, en fait, ça va être une équipe de malades. Ça va être une équipe de malades. Et on va continuer aussi avec le PSG. Le PSG, il va perdre Mbappé, mais c'est qui va remplacer Mbappé dans cette équipe de PSG? Parce que le PSG, ils sont en train de faire des beaux travaux malgré l'héritage laissé par Mbappé et Neymar et Messi n'est pas si solide. Ils n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions, mais ils peuvent encore le faire parce qu'actuellement il y a un très bon coach, il y a des très bons joueurs comme Barcola, comme Warren Zaïre-Emery, Ethan Mbappé, il est en train de venir. Il y a des joueurs comme Ousmane Dembélé qui sont en train de prendre la confiance, Gonzalo Ramos, Colomwani. Il y a des très bons joueurs et je pense que cette année avec Mbappé, avant qu'il parte, il peut réaliser quelque chose. Et tout pour vous dire aussi, j'ai réalisé un groupe WhatsApp, un groupe Facebook sous Instagram, sous Facebook et sous WhatsApp. Si vous êtes intéressé à parler de cuisine, à parler de football, et vous pouvez vous inscrire. Et je vous remercie franchement de vous avoir inscrit, de tous les gens qui ont cru en ce projet, qui sont en train de liker et de partager. Et franchement, je vois votre implication, je vois vos efforts et merci quoi, merci de votre soutien. J'espère qu'on se verra à la prochaine vidéo. Et pour moi, aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai fait et je continue mon travail parce qu'il y a une personne très importante que j'ai perdue. Et cette personne, à chaque fois quand je pense à elle, il faut que je travaille plus, il faut que je donne plus
Quand je pense à cette personne, elle me donne envie de donner le meilleur de moi parce que j'ai promis quelque chose à moi-même. J'ai jamais pleuré pour cette personne, mais je préfère pleurer dans mon travail pour cette personne. Et je pense que c'est une motivation. C'est ma grand-mère. Je ne l'oublierai jamais. C'est une personne très importante pour moi, qui a été importante pour moi. Il y a aussi un monsieur qui m'a appris la cuisine, qui s'appelle Missé Bey, qui m'a appris la cuisine. Et il est décédé depuis un bon moment. En fait, tous ces endroits, c'est des endroits où je viens, je me pose pour penser à eux et de les remercier parce que c'est des gens vraiment qui m'ont appris énormément de choses dans ma vie et juste pour eux, je peux pas abandonner. Je remercie aussi mes parents, les gens qui me soutiennent et toutes les personnes qui croient en moi à 100%. Franchement, on ne doit pas abandonner. On doit continuer à travailler, à croire en nous tous les jours, à donner le meilleur de nous. Et bientôt, je vais vous ramener des invités dans notre chaîne, des gens franchement que j'admire, leur travail, leur, leur passion et leur volonté dans leur travail. J'admire franchement ce qu'ils travaillent, comment ils font. Et bientôt, je vais vous ramener des gens incroyables et j'espère qu'on va les accueillir avec les bonnes manières, avec les bonnes intentions. Et prenez tout soin de vous. Merci. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Et ça fait beaucoup plaisir pour ne pas perdre d'autres vidéos. Et comme vous savez, le foot en folie vous dit bonne soirée, mesdames et messieurs.